C'est une tendance naturelle humaine, je pense, de penser qu'on doit mériter quelque chose pour aller au ciel. On pense, en fin de compte, qu'en étant des bonnes personnes, Dieu va nous accepter parce que Dieu est amour, Dieu est bon. Et puis si on fait plus de bien que de mal, on va sûrement aller au ciel. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur qui vient de la chute à l'origine. Quand les humains ont été créés par Dieu dans le Jardin d'Éden, c'est là où ce symptôme-là s'est créé. Un jour, il y a une personne à qui j'expliquais que c'était la foi qui nous permettait d'être acceptés par Dieu et non nos œuvres. Et la personne comprenait ce que je lui disais, me disait « Je comprends toujours pas pourquoi nos œuvres ne peuvent pas nous permettre d'aller au ciel. » Donc, je lui ai expliqué de cette manière-là. Je lui ai dit, dans le Jardin d'Éden, il y a Adam et Ève qui sont là, et Dieu qui met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, donc, je lui pose la question, mais je lui dis, d'après toi, pour Adam et Ève, qu'est-ce que ça veut dire le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils peuvent comprendre c'est quoi le bien, ils sont dans la présence de Dieu, dans le paradis, mais qu'est-ce que ça veut dire le mal pour eux? Elle me dit, je ne le sais pas. En réalité, ils n'ont pas de définition du mal. C'est pas le mal qui les a intéressés, ils ne savent pas c'est quoi. Mais la Bible nous enseigne qu'ils ont été tentés par l'ennemi, le diable, et il leur a dit, Dieu sait que quand vous mangerez du fruit de cet arbre-là, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, c'est le bien qui les intéresse. Le bien qui les intéresse, c'est d'être glorieux par eux-mêmes. Ils savent que Dieu est plus grand qu'eux, mais le bien qu'ils vont faire va devenir la chose qui va les mettre, eux, en valeur, plus que celui qui les a créés. C'est ça qui les a séparés de Dieu. Donc, j'expliquais à cette personne-là, si c'est le bien qui nous a séparés de Dieu, le bien puis nos œuvres qui nous a séparés de Dieu, penses-tu que de rajouter plus de bien à ça va nous unir à Dieu? Et là, elle me regarde, puis elle fait, ouais, je pense que j'ai compris. En réalité, c'est ce qui se passe avec ce centenier-là. Pendant que tout le monde est là-dedans, dans ce complexe-là, en disant, il le mérite, il le mérite. Lui, il se regarde et il dit, je ne le mérite pas. Lui, l'œuvre de Dieu est en train d'accomplir son objectif dans sa vie. Il réalise son besoin. Donc, j'espère qu'on puisse, au travers de cette histoire-là, vous permettre de cibler c'est quoi ce symptôme-là à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on a toujours confiance dans nos moyens ou encore qu'on perd complètement confiance dans nos moyens parce qu'on se dit « j'en ai pas fait assez ». Qu'on ait complètement échoué ou qu'on ait complètement réussi selon nos propres standards, ça manifeste le même symptôme. On a été séparés de Dieu et on pense que nos œuvres peuvent nous permettre d'entrer dans sa présence ou nos œuvres nous empêchent d'entrer dans sa présence. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est que la seule œuvre qui nous permet d'entrer dans sa présence, c'est celle de Jésus à la croix. On pourrait dire que oui, on est sauvé par l'œuvre, mais pas par les œuvres, par celle de Jésus qui est parfaite, qui est à la croix. Et ça veut dire que c'est à la portée de chacun d'entre nous. Aujourd'hui encore, Dieu vous l'offre et il vous dit, Jésus est venu mourir à ta place pour que tu n'aies pas besoin d'accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Déchargez-vous de ce fardeau-là qui n'est pas portable. Répondez à son appel. Il vous appelle, il veut vous prendre dans ses bras. Répondez oui. Voyez la croix de Jésus et répondez avec votre cœur et dites-lui, je crois que tu es mort pour moi. Voici mon cœur, voici ma vie. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, sauve-moi. C'est la foi que Jésus honore et Jésus va répondre oui à cette requête-là si vous lui demandez. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.